bonjour, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er octobre, novembre, pardon. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles en ce week-end. Hein. Ça peut aussi porter sur les 2-3 jours qui vont suivre. Je suis donc en train de battre l'oracle du Tao pour avoir la météo énergétique sur le lien. Donc, j'ai 2 cartes qui viennent de sauter. Et pour l'instant, on me parle donc... Oula, attendez, j'essaie de mettre mes cartes pour pas qu'elles tombent. Voilà. Pour l'instant, on me parle de difficultés initiales. Donc, il y a une des 2 personnes qui se retrouve un petit peu emprisonnée dans une situation. On avait déjà vu cette carte-là sur la dernière guidance, il me semble. Et là, pour moi, c'est vraiment une personne qui sort de cette situation d'enfermement, qui sort de cette situation dans laquelle la personne s'était mise mentalement, s'était fait une sorte de prison mentale. Et elle a une sorte, vous voyez, d'éveil, d'illumination sur le lien qui peut vous unir à votre autre. Donc voilà pour les énergies. Les cartes ont sauté très rapidement. J'ai même pas eu le temps de saluer tout le monde. Les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Je vous remercie de votre fidélité sur la chaîne et de tous vos commentaires chaleureux. Et je remercie aussi ceux qui laissent des commentaires pour aider le collectif. Voilà, donc c'est une partie des énergies là pour ce week-end avec effectivement les effets de cette pleine lune bleue hein, qui est très puissante, qui nous impacte beaucoup. Donc c'est vrai qu'énergétiquement, là, depuis hier, c'est un petit peu lourd. Mais il y a cette idée de se débarrasser de ce qui ne convient plus, de ces prisons dans lesquelles nous nous étions mis. Il y a une histoire de changement, puisque les deux ensemble, vous voyez, l'illumination, la saisie et le fait de naître comme ça, pour moi, il y a une ouverture, il y a un changement plutôt positif qui va donc pour ceux qui n'avaient pas, ou celles qui n'avaient pas encore pris conscience totalement de ce magnétisme qu'il pouvait y avoir avec votre autre, de cette chimie, ben là, il y a un réveil. Hein. Il y a un réveil qui se fait. Alors, peut-être que ce réveil, me dit-on, va se faire dans la douleur. On va voir. Allez, je bats... Donc ça, c'était l'oracle du Tao. Maintenant, je bats le tarot des flammes jumelles, pour compléter un petit peu sur l'énergie de ce dimanche et des effets donc de cette pleine lune. On me parle de patience pour certaines personnes. Peut-être qu'effectivement, les personnes qui vont avoir cette ouverture de conscience, cette illumination, pour le coup, vous manquez d'une certaine de patience. Donc, on nous parle encore d'un peu de temps. Ce n'est pas encore le moment pour certains. Alors, c'est vrai que pour certains, étant donné que nous sommes confinés, si les personnes prennent conscience de cette alchimie, de la place que prennent leurs autres dans leur âme, dans leur vie, ils ont peut-être envie d'aller rejoindre leur autre. Mais là, bon, compte tenu du confinement, ça va être un petit peu compliqué. Donc, on me dit patience, hein, les choses vont venir à point de toute façon. Il faut donc respecter chaque étape. Oula, donc là, il y a des gars. Chaque étape, regardez, avancement. Il faut respecter chaque étape qui vont vers les retrouvailles. Écoutez, c'est très très beau, de très belles énergies. Certes, cette prise de conscience, cette renaissance s'est faite un petit peu dans la douleur puisque certaines personnes étaient résistantes hein, à certaines choses de par la place importante de leur ego. Il y a des peurs, des schémas mentaux, je dirais même l'emprise de certaines personnes autour de soi ou de certaines situations. Donc là, si vous voulez, on vous dit, voilà, les choses avancent tranquillement vers les retrouvailles. Donc si vous êtes concerné par ces énergies, où vraiment vous vous rendez compte de cet amour que vous portez à votre autre, malgré toutes les complications qu'il y a pu avoir ou la souffrance qu'il y a pu avoir, voilà, vous êtes concerné par cette guidance-là. Hein. Et puis pour les autres, ben, je vous invite, si vous voulez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement flamme jumelle, je vous invite donc à m'écrire à l'adresse mail que je mets en bas de la vidéo. Allez, on va voir maintenant un petit peu qui ça va concerner. Je vais voir, je vais demander à l'oracle bleu hein, de me dire qui ça peut bien concerner cette situation, s'il vous plaît. Les guides, qui ça peut bien concerner, s'il vous plaît, cette situation. Alors, là, regardez, j'ai 3 cartes qui ont sauté. D'abord, j'ai la carte du conquérant, donc visiblement, c'est la carte du masculin, hein, de l'homme. Donc là, je parle de sexe hein, masculin. On est à un niveau de parcours où il y a eu beaucoup de travail hein, sur l'équilibre des énergies yin et yang. Et là, on arrive à un niveau de parcours où on est équilibré.
Donc là, ça va concerner un homme qui prend cette conscience-là et nous dit, voilà, il sort de sa nuit noire. Donc ça va concerner un masculin qui sort de sa nuit noire de l'âme, qui a pris certainement conscience de certaines choses durant cette phase dans laquelle il résistait à sortir d'une situation malgré cet appel. Il voulait rester un petit peu, je dirais, à l'abri, hein, dans sa zone de confort. Là, il y a une idée d'une personne voilà, qui a décidé de voir les choses telles qu'elles sont, et même, je dirais, à qui on a fait voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Il y a une idée d'appui là de l'univers. Ok, donc ça va concerner le masculin. Alors, le masculin sort de sa nuit noire, donc qu'est-ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Qu'est-ce qui va se passer? Oups, là. Donc, regardez, j'ai 2 cartes qui ont sauté, donc on est face à un masculin là qui se transforme, effectivement, suite à cette illumination, à cette prise de conscience. Il sort de cette situation d'enfermement, vous voyez, hein, il se déleste là de cette partie de lui qui est meurtrie, qui est blessée. Il est à la fois accompagné par un guide. Là, 33, c'est l'âge du Christ à sa mort. Pour moi, ça peut être aussi guidé par Jésus, hein, si, selon vos religions, bien évidemment. Hein, sinon, vous prenez le guide qui vous parle. D'accord. Donc là, on est face à un masculin qui se déleste un petit peu de ce qui lui convient pas et qui est guidé. Ok? Allez, je vais demander maintenant qu'on a vu de qui ça parlait. On va demander au niveau émotionnel comment se sent donc ce masculin. Donc avec les cartes lumière. Merci mes guides de me dire comment se sent le masculin, s'il vous plaît. Donc là, regardez, le Dieu messager vous initie à l'éveil. Donc on nous confirme bien que le masculin est guidé, d'accord, par Dieu, par le Dieu messager, à son éveil intérieur pour raviver ses trésors. Donc il y a un masculin là qui est vraiment poussé à regarder les choses, regarder ses trésors aussi. Il y a une histoire de confiance en soi. On demande au masculin d'avoir confiance. Et regardez, on a un masculin qui est à l'écoute de son cœur. Donc véritablement, il y a une histoire de confiance, me dit-on, d'insister, d'accord, sur cette confiance à vivre la situation ou à pouvoir sortir d'une situation, que ce soit le masculin ou la féminine, en fait, c'est valable pour tout le monde. Dès l'instant qu'une situation se présente à nous, c'est qu'on est capable de la gérer, d'accord? Sinon, l'univers ne nous mettrait pas face à une situation pareille. Là, on vous dit que vous êtes guidé. Donc, écoutez bien aussi vos guidances, vos synchronicités, écoutez votre cœur. En tout cas, là, on a un masculin qui sort de cette situation, hein, et qui va désormais écouter son cœur. Donc, c'est très beau. Hein. Est-ce que j'ai une autre carte? Oui, une autre carte pour le masculin. Ouais. Et qui va non seulement écouter son cœur, mais faire le ménage. Hein. On lui dit que son chemin est encombré, donc il va falloir qu'il nettoie un petit peu le ménage, et il va nettoyer par le feu la flamme qui mue à l'intérieur de lui, la flamme de la flamme jumelle. Il y a une idée de pensée créatrice. Là, les masculins, il y a une idée de... Comment vous expliquer? Les flammes jumelles ont cette capacité à créer par les pensées. Donc une idée que si vous détruisez mentalement de par une image, par le feu, une situation ou des documents ou des choses comme ça a un effet dans la matière, d'accord? Par résonance, ok? C'est ce qu'on me dit de vous dire là. Donc là, les masculins, on vous dit de déblayer votre chemin. Par rapport donc à la géométrie sacrée, on va demander un petit peu qu'est-ce qu'il y a à développer, hein, dans cette situation. Un petit conseil peut-être pour le masculin dans cette situation, pour pouvoir voir un petit peu ce que le masculin peut-être a à travailler. Je sais qu'il y a de plus en plus de masculins qui nous écoutent. Donc voilà, bienvenue. Et regardez, on nous parle de chakra couronne. Le chakra couronne, c'est le chakra de l'éveil, c'est le chakra qui est au sommet de la tête, c'est le chakra par lequel on est relié à l'univers. Et là, on demande au masculin, effectivement, d'être non seulement à l'écoute de son cœur, mais à l'écoute des guides, hein, des messages qu'il peut avoir de l'univers. Là, on vous le redit, hein, de par justement le chakra couronne. Vous voyez, on nous dit renforce le lien spirituel à l'univers et a la capacité à transmuter une énergie négative en lumière. C'est l'histoire du déblayage. Donc là, il y a une histoire, il y a une idée masculin. Comme quoi il faut peut-être vous connecter un petit peu plus au divin pour avoir cette possibilité de transmuter cette énergie négative là, qui vous brûle vers quelque chose de plus lumineux. Vous voyez, le chemin, en fait, vous allez quitter cette situation qui est chaud brûlante, qui est cramée, hein, qui est fichue, je dirais, pour aller vers, on vous pousse à aller, regardez, le divin vous pousse à aller vers ce chemin lumineux.
Hein. Donc véritablement, c'est par ça que va s'opérer la transformation. Et donc, en ayant conscience que c'est par... Et en libérant hein, votre chakra couronne ou en l'activant. Hein, vous voyez, comme ça vous parle, pour ceux qui en sont là au niveau énergétique. En tout cas, voilà, il y a une idée d'un masculin qui doit se relier au divin. Ok ? Allez, je vais demander maintenant à Dixit un petit peu comment le masculin va faire les choses, comment le masculin... Oula, voilà, tout saute, donc attendez, il y en a trop. Comment le masculin va mettre en place des choses dans sa vie, ou un petit conseil que l'on donne au masculin pour mettre les choses en place. Un petit conseil plutôt, d'accord, un petit conseil au masculin, comment mettre les choses en place le masculin dans votre vie, maintenant que vous avez eu accès à votre, je dirais... à la connexion de votre âme et de votre cœur, qu'allez-vous mettre en place? Qu'est-ce qu'on vous conseille, les masculins? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Donc écoutez, dans cette écoute du cœur, on vous demande, vous faites un bilan là, il y a un bilan de conscience, véritablement, on pèse les pour, les moins, les plus, les moins, on essaie de faire, là il y a une histoire de balance, une histoire de réflexion, il y a quelque chose comme ça, donc là on sent qu'on a un masculin qui est dans la réflexion, qui est à la fois à l'écoute de son cœur, qui est à la fois dans sa reliance avec le divin, hein, pour avoir justement ses messages, ses synchronicités, et qui est en train de peser le pour et le contre dans sa vie. Il y a un petit bilan là qui se fait. Alors peut-être que ça va se faire en silence pour le masculin, peut-être que vous risquez de ne pas avoir de nouvelles. Et regardez le pour et le contre, et un masculin qui va oser tomber les masques. Il me semble qu'on a déjà eu cette carte-là la dernière fois sur la dernière guidance. Donc là, un masculin qui va poser les masques, qui va faire le pour et le contre, qui va regarder les choses en face telles qu'elles sont. Là, véritablement, on a un gros changement côté masculin. N'oubliez pas tout à l'heure qu'on nous parlait de révolution. Hein, de révolution pour le masculin et de sortie d'une situation dans laquelle il était emprisonné. Okay, probablement dans laquelle il était emprisonné, dans laquelle il mettait ses masques pour pouvoir effectivement se muer dans cet univers voilà, qui n'était pas en rapport avec ce qu'il avait au plus profond de lui-même, mais avec lequel il a dû composer en mettant des masques. D'accord ? Donc là, le masculin, il tombe les masques, il pèse le pour et le contre, il y a un arrêt sur image là. Et on me dit encore que ça va se faire sûrement dans la souffrance hein, pour certains masculins. Alors là, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains masculins, il y a eu une ultra-résistance aux choses et il y a eu un retard de prix. Donc c'est poussé par le divin. Et regardez, il y a la clé. Hein. Voilà, c'est un masculin qui doit trouver la clé puisqu'il a pris du retard un petit peu. Hein. Lié au fait de son ultra-résistance. Là, on nous dit, voilà, le masculin, c'est là qu'est la clé, en fait, masculin. Il trouve la clé en pesant le pour et le contre, vraiment, en regardant les choses en face, sans le prisme de la société, sans le prisme de ses peurs, sans l'emprise qu'il peut y avoir autour de lui, qui tombe les masques et qui trouve la clé. On lui dit que c'est là qu'est la clé. Hein. Donc la clé vers quoi? Bah, écoutez, on va voir, hein, vers quoi en tout cas, vers la transformation. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la révolution. Oula, j'en ai trop là. On l'a vu avec la carte de la révolution. Alors attendez, je vais recommencer parce que j'ai trop de cartes qui sont tombées. La clé de quoi, s'il vous plaît, mes guides? Ouais, ok. J'arrive. Alors, la clé donc... de trouver sa place dans l'univers, hein, de trouver d'où il vient. Il y a une idée comme ça aussi, la clé de comprendre pourquoi le masculin s'est régulièrement battu hein, contre lui-même, contre son âme et son esprit. Il y a une idée comme ça, je pense que le masculin a besoin de... peut-être pour avancer, maintenant qu'il pèse le pour et le contre, qui tombe les masques, il trouve la clé, il trouve les compréhensions de ce pourquoi, en définitive, il s'est constamment battu contre lui-même. Il y a une idée comme ça hein, pour le masculin. Allez, maintenant je vais demander, donc ça c'était Dixit, hein, extension révélation. Maintenant je vais demander à l'oracle de la triade de me dire un petit peu ce que va faire votre autre, ce que va faire le masculin. Merci mes guides de me dire ce que va faire le masculin en cette fin de semaine, suite à ces prises de conscience, cette ouverture de cœur, que va faire le masculin hein. Ben écoutez, 3 cartes, je vous ai dit tout à l'heure que ça allait se passer dans la souffrance, on me le confirme. Hein.
Ça va avoir l'effet d'une bombe, hein, cette prise de conscience. Je pense que le masculin résistait longtemps à regarder les choses en face. Et là, vous voyez, la carte de la révolution, la carte où il sort de cette situation. Pour moi, voilà, ça fait l'effet d'une bombe. Il voit véritablement dans quel malheur il est. Hein. Alors prenez les situations qui vous parlent. Hein. Ça peut être situation de couple, situation de famille, situation amicale. Mais là, on est sur le lien. Donc je pense que c'était une énergie tierce autour du masculin qui avait suffisamment d'emprise pour le rendre malheureux et pour l'empêcher d'être vraiment lui-même. Et là, il y a eu cette ouverture, il y a eu cette prise de conscience de ce malheur dans lequel il était. Et on a un masculin, malgré tout, qui va s'élever. 9 et 2, 11, il va s'élever, il est flamme jumelle. Donc bien évidemment, malheureusement, c'est souvent dans la souffrance que l'on a les prises de conscience. Lorsque l'on est dans une zone de confort, en définitive, on se complaît dans cette zone et on n'évolue pas toujours. Là, il y a une idée de souffrir un petit peu, là, de prendre un petit peu cher, mais malgré tout de parvenir à s'élever. Donc il y a une idée de transcender la situation, de transformer, tout à l'heure on nous disait, la situation négative en situation positive. C'est ce qu'on nous disait avec le chakra couronne. Vous voyez, l'élévation, la connexion au divin, et la capacité à transmuter les énergies négatives en lumière. Donc il y a une idée comme ça, c'est super. Donc des masculins, certes, qui vont avoir de la souffrance, des choses un petit peu difficiles à vivre, mais en tout cas qui vont réussir à prendre de la hauteur, puisque derrière, me dit-on, il y a quelque chose, il y a de la lumière. Allez, quoi d'autre pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire pour les masculins. Merci de me dire pour les masculins. Donc on nous dit voilà qu'il y a un retour à l'équilibre pour ce masculin-là, dans sa vie, dans sa place qu'il prend dans l'univers et qu'il est protégé. Encore une fois, il y avait déjà la carte du guide tout à l'heure. Pardon, mon petit truc qui bougeait. Il y avait déjà la carte du guide. Voilà. Donc là, on nous confirme pour le masculin qu'il est protégé. Donc c'est assez positif. Alors, qu'est-ce qu'on va demander maintenant? Donc un masculin qui sort de cette situation. Alors, qu'est-ce que va faire le masculin maintenant dans le lien? Que va faire le masculin dans le lien? Et là, on me demande de revenir avec l'oracle bleu. Merci mes guides de me dire par rapport au lien. Que va faire le masculin, s'il vous plaît? Merci de me dire par rapport au lien. Que va faire le masculin, s'il vous plaît? Waouh. Donc là, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Donc il y a une idée d'abondance et de campagne, quelque chose qui se met en place tranquillement, quelque chose. Il y a l'idée d'une graine qu'il a peut-être plantée et qui a germé, il y a une abondance qui vient. Donc quelque part, on a un masculin qui va dans le sens du lien, puisque on nous parle d'abondance et c'est vrai que la campagne, c'est aussi l'idée d'abondance des cultures, d'abondance de vie. Donc il y a quelque chose d'assez beau pour le masculin. Ou alors certains masculins vont aller à la campagne. On nous parle de cet hiver. Donc pour ceux qui sont concernés par cette guidance, ceux et celles, il y a quelque chose qui va se mettre en place certainement cet hiver, dont les prises de conscience sont faites là avec cette pleine lune. Mais vous savez bien, après, il faut que les choses se mettent en place. Donc pour certains, ça va être soit la nouvelle lune qui vient, et pour d'autres, ça va être dans l'hiver. Ok? Voilà. Alors, que me dit-on? Maintenant, je vais demander à l'oracle de la spiritualité. Oui, c'est ça. Je ne trouve plus ma boîte. Oui, l'oracle de la spiritualité, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire. Pardon. Ouais. Voilà, donc on vous dit de cultiver la joie. Peut-être qu'en ce moment, les énergies sont assez lourdes, sont assez sombres, avec donc la crise sanitaire, la crise terroriste, le temps très très maussade, les énergies de cette pleine lune bleue. Voilà, donc on vous dit l'importance de cultiver la joie, que vous soyez féminine ou masculin. C'est quelque chose de très important pour ne pas vous sortir de ces énergies d'éveil, d'évolution vers lequel vous êtes tiré. Il y a une idée comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Amour et compassion, temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière.
Donc là, on vous dit aussi une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Quelque part, je pense aussi que cette prise de conscience, cette ouverture d'esprit et de cœur sur ce lien va vous donner cette joie quelque part. Quand on est illuminé par le lien au tout début, il peut faire beau, pas beau, il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur. On est porté par une énergie énorme, celle de la joie, de l'espoir, de la vie. D'accord? Il y a une idée comme ça aussi. Donc peut-être que pour certains masculins et peut-être certaines féminines aussi, parce que j'ai l'impression que cette carte, elle s'adresse aux deux. Il y a cette idée de se recentrer dans la joie, de mettre les lunettes. On a le choix, soit on met les lunettes roses, soit on met les lunettes sombres. Bah, écoutez, choisissez de mettre les lunettes roses. Pourquoi pas, après tout, vous avez une chance sur deux de vous planter, donc pourquoi pas prendre plutôt le bon côté dès le départ. Ça vous évite de vous faire des peurs et des tourments, parce que n'oubliez pas, les peurs et les tourments sont le fruit du mental, le fruit de l'imagination et des projections. Et non pas le fruit de ce qui est, et non pas la réalité. Ok, il y a une idée comme ça, de cultiver la joie, d'être dans la joie, d'augmenter les vibrations pour le collectif. Là, c'est pour ça en fait qu'on me disait là de parler des deux. Ça s'adresse au collectif. Il y a un appel à cultiver cette joie aujourd'hui entre nous, d'accord? Et regardez cette joie, je sors cette carte, le désir du cœur. Donc là, si vous voulez, voyez quel est le désir de votre âme, le désir de votre cœur. Vous savez que vous êtes inondé d'amour. Il est temps de l'assumer, il est temps de combler vos désirs d'amour. Là, vous voyez, c'est quand même assez beau. Donc, on va s'adresser au masculin et à la féminine par rapport à ça. Il y a comme une idée, là, aujourd'hui, revenez dans l'amour, puisque les énergies sont telles actuellement autour de nous, tellement basses. Revenez sur des hautes vibrations, récupérez votre taux vibratoire, rehaussez votre taux vibratoire par la joie et par les désirs du cœur. Il y a vraiment un message, là, pour le collectif, d'être dans le cœur, d'être dans la joie, d'être dans l'amour, de rayonner cela pour pouvoir effectivement contrebalancer les énergies très négatives qu'il y a en ce moment. Ok? Alors, on me dit encore une autre, ok. Et puis après, je demanderai à l'archange Michael un petit message. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, s'il vous plaît, mes guides ? Et regardez, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, âme sœur, flamme jumelle. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, soyez dans la joie, cette reconnaissance du lien, comme ça y est, maintenant vous avez pris conscience énergétiquement de ce lien qui vous relie à votre autre, que voilà, vous savez que de toute façon, vous allez vous retrouver, vous reprenez un petit peu confiance par rapport à votre vie, vous faites des choix de vie masculins, et là, pour les deux, voilà, cultivez cette joie, vous avez retrouvé votre autre, c'est quelque chose de merveilleux, quand bien même, vous ne pouvez pas vivre encore dans la matière cet amour, il est là, en fait, il vous suit, vous n'êtes jamais véritablement, j'irais, séparé de votre autre, puisqu'il est toujours dans vos pensées, il est toujours dans vos vibrations. Pour les flammes jumelles, vous êtes la même âme. Donc vous voyez, n'ayez pas peur, cultivez cette joie, cultivez cet amour, c'est vraiment très important. Et là, ça s'adresse à tout le collectif. Ok, il y avait un message d'amour à passer, là, en plus du message du masculin. J'espère qu'il est bien passé. Et allez, je demande maintenant à l'archange Michael de nous donner une petite prière pour le masculin, peut-être. Alors, regardez, écoutez, respectez vos ressentis. Je vous disais tout à l'heure, votre autre est avec vous. Cet amour est là en vous, dans votre cœur, dans votre âme. Donc, cultivez la joie. Écoutez et respectez ce ressenti. Ne vous laissez pas polluer par des énergies négatives, des personnes négatives, des situations négatives. Voilà, de l'emprise. Respectez-vous. Donc la prière est celle-ci. Merci. Alors je vais essayer de la mettre mieux pour que tout le monde la voie. Voilà. Merci, archange Michael, de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Là, il y a vraiment une idée de faire peut-être cette prière pour être soutenu par l'archange Michael et le divin en général dans cette transformation pour le masculin qui a décidé d'écouter son cœur et d'aller vers cette renaissance, cette renaissance dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc, vous pouvez demander à l'archange Michael de l'aide. On me dit de donner une autre carte. Ok, bon, une autre carte pour l'archange. Ouais, vous pouvez demander à l'archange Michael de vous soutenir dans vos décisions, d'accord? Regardez,
Demandez à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Voilà, tout simplement, remettez au divin la situation, demandez clairement ce que vous souhaitez, vibrez-le dans l'amour, dans l'espoir, dans la joie. C'est cette résonance vibratoire qui va faire en sorte que cette demande va prendre matière hein, dans la 3D. Donc voilà, c'est très important de demander clairement ce que l'on veut, sans dire oui mais ou je ne veux pas, dire ce que je veux et le vibrer dans son corps, dans son cœur, dans son âme, pour pouvoir faire en sorte que ça résonne et que ça se répande. D'accord? Il y a quelque chose vraiment de comme ça, l'archange Michael vous dit, je sors rarement ce jeu, on m'a demandé de le faire aujourd'hui, c'est que là je pense que vous avez besoin d'être soutenu pour certains. Donc la prière est archange Michael, merci de m'assister donc pour cette situation, aidez-moi, je vous en prie à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer 2 fois sur la cloche donc pour avoir les vidéos dès qu'elles sortent. N'hésitez pas non plus à liker, à partager pour promouvoir la chaîne. Je vous souhaite donc un bon dimanche à toutes et à tous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.